Eh bien, bonjour à tous et bienvenue donc dans ce module 4 de cette formation donc, pour développer sa petite entreprise efficacement. Et donc dans le module 3, on avait vu pardon, qu'on avait fait un espèce de potentiel maximum pour savoir, comment Alex pourrait, malgré sa situation peu enviable aujourd'hui, remonter la pente pour atteindre ses rêves et atteindre tous ses objectifs. Et donc vu qu'on a vu qu'il y avait des moyens de le faire, et ben, le but c'est d'y aller maintenant. Donc on va lister et suivre ces indicateurs de performance personnalisés à ses objectifs et à ses problématiques pour atteindre simplement ses objectifs quotidiens. Donc on va se fixer des sous-objectifs 5 là-dessus pour atteindre ses rêves et développer rapidement son entreprise. Donc pour rappel du module précédent, on a vu les rêves d'Alex qui voulait se payer une meilleure rémunération, qui voulait travailler que 40 heures sur chantier par semaine, qui souhaitait solder sa dette de 20 000 euros sur un an, s'acheter une voiture à 17 000 d'ici 2 ans et prendre 5 semaines de congés payés. On lui a rajouté des charges supplémentaires en plus de ça d'imprévus, d'inflation et de développement pour être sûr de prendre tout en compte. Et on a optimisé, on a mis toutes ces heures vendables à vendre, on a appliqué un taux de marge à 35% et son taux horaire à 52 euros, le taux de marge moyen du secteur, encore une fois, pour vraiment faire un potentiel maximum. Et donc on a vu que s'il faisait tout ça, malgré tout, il pouvait prétendre à bien plus que ses rêves, son salaire et tout et tout. Donc au niveau de son suivi d'objectifs et de pilotage d'entreprise, on va mettre en place des indicateurs pour être sûr que s'il les atteint tous, finalement à la fin il se rapprochera drastiquement du résultat qu'on a vu ici. Donc on va voir comment on va identifier et lister ces objectifs en rapport avec le prévisionnel de rentabilité ou le potentiel maximum, peu importe comment on l'appelle, pour être sûr d'atteindre les rêves d'Alex. Alors vous avez vu qu'ici là, j'ai mis des indicateurs, je ne les ai pas sortis de nulle part, on va en parler après. En tout cas moi j'ai estimé que sur une année il pouvait faire jusqu'à 218 000 euros de chiffre d'affaires à deux, oui. En tout cas selon les heures qu'il me dit qu'il va travailler, c'est sûr. En main d'œuvre il va facturer environ 160 000, en marchandises environ 60. Donc le taux de marge moyen à 35% laisse. Les achats de marchandises, ça va s'élever à 45 000 euros si on fait 35% de marge sur 45 000, on arrive à 60. On est bien à 50 euros de l'heure. Il doit vendre 3 000 heures vendables et pas 3 500 comme on a vu de base parce que au début il passait 50 heures sur chantier par semaine, là il n'en passera que 40. Donc sur une année, ça nous fait 500 heures de moins. C'est moi, je vais vous montrer comment, mais en tout cas, je lui ai mis un objectif à 45% de taux de transformation de lead, donc un peu moins de 1 sur 2. Il devra suivre ses paiements et ses impayés, et ses devis en cours, il devra aussi les suivre. Alors comment il fait tout ça? Parce qu'il n'a pas que ça à faire, il passe beaucoup de temps sur chantier. Et ben moi, je lui ai donné accès, si vous voulez, à un logiciel. Donc vous avez vu le logiciel Rivalis qui permet d'analyser une entreprise. Et ben j'ai incorporé cette analyse, ce potentiel maximum ici, dans cet espace où il va pouvoir, où Alex va pouvoir avoir accès. Et quand on va dans cet espace, donc on est chez Alex, on est dans la société Top Paysage, et si on se rend ici dans l'onglet tableau de situation, on peut voir qu'aujourd'hui, encore une fois, voilà, sur une année son chiffre d'affaires est là, et que lui aujourd'hui devrait être ici. Bref, on va avoir tous les indicateurs qui vont nous dire est-ce que Alex est sur la bonne route ou non. Là, pour l'instant, vous voyez, au lieu d'être à 35, on est à 34. Bon, peu importe, mais voilà, tout ce qui est en rouge, en fait, que ce soit son chiffre d'affaires service, que ce soit son chiffre d'affaires produit, son total de chiffre d'affaires qu'il doit faire, et ben, on va être en mesure de savoir si réellement il les a atteints aujourd'hui ou non. Et si ce n'est pas le cas, comment on fait pour rehausser la barre? Donc voilà, pas besoin de se faire des Excel dans tous les sens. Moi, je lui ai donné accès à ça et il a en un coup d'œil accès à tous ces indicateurs et surtout l'état de ces indicateurs. Donc si on revient ici, le but, en fait, ce sera de suivre tous ces objectifs, bon, au jour le jour peut-être pas, mais en tout cas très régulièrement pour être sûr que l'entreprise est sur le bon chemin continuellement pour atteindre son résultat en fin d'année. Comme un GPS. Un GPS, même si vous dit au début que vous avez 8 heures entre Paris et Toulouse, je dis une bêtise, s'il y a des bouchons, si vous avez crevé un pneu et tout, et vous recalculez la route. Là, ça sera exactement pareil. Pour être sûr d'atteindre tous ses rêves et ses objectifs en fin d'année, le logiciel va lui permettre de retracer une nouvelle route à chaque fois, tous les jours, pour être sûr qu'à la fin, s'il suit bien la route, qu'il arrive à destination. Donc pour Alex, il suffira juste de jeter un œil à ses objectifs pour être sûr que tout soit OK sur le chemin de sa réussite. Mais, encore une fois, ça serait trop simple. Je veux dire, il suffit pas de regarder ses objectifs pour être atteint. Maintenant, on va passer sur quelque chose qui est obligatoire pour toute entreprise, c'est le calcul de rentabilité de ses ventes. Donc dans le prochain module, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais il suffit juste de programmer un logiciel comme le mien pour avoir des indicateurs dignes d'une multinationale un petit peu. Et dans le prochain module, on va voir comment calculer la rentabilité d'un devis en 2 secondes chrono pour atteindre ses sous-objectifs. S'il devait y avoir un module obligatoire, ce serait celui-ci. Donc je vous invite à bien regarder ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant pour bien comprendre tout. Regardez les vidéos si vous avez besoin. Et en attendant, moi je vous dis à très vite pour le module numéro 5. Ciao!